Mon cher Olivier, bonsoir. Bonsoir. Le mariage homosexuel va être adopté en Conseil des ministres, on vient de donner la date, le 31 octobre prochain. Le gouvernement est disposé, on le voit, à aller vite, avec raison. C'est pas sûr, parce que c'est un projet qui touche beaucoup de sensibilités, qui ne laisse personne indifférent, qui modifie d'ailleurs l'image que l'on a d'une société. Et donc, vouloir aller très vite dans ce genre de débat, ça peut laisser des traces nauséabondes. Oui. Si je regarde ce qui se fait en Europe, Olivier, 8 pays, dont l'Espagne et la Belgique, ont déjà autorisé ce mariage homosexuel. Alors, est-ce qu'on n'est pas en fait dans une sorte de débat entre les modernes et les archaïques ? Oui, évidemment, il y a la tentation de le présenter de cette manière, puisque les autres le font. Pourquoi rester à la traîne, n'est-ce pas? Mais franchement, je ne crois pas que ce soit la bonne manière d'aborder ce genre de débat, parce qu'on a quand même aussi le droit, pour ceux qui veulent défendre un autre point de vue, de les laisser s'exprimer. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui, en France, pensent encore que le mariage, en fait, c'est un projet commun d'un homme et d'une femme, un projet d'avenir, avec la naissance d'un enfant ou de plusieurs enfants. Mais d'accord, mais enfin, est-ce qu'on n'est pas dans une notion du mariage finalement qui est un peu dépassée? Parce qu'aujourd'hui, on se marie, on divorce, et pourquoi les homosexuels n'auraient-ils pas le même droit en fait que les hétérosexuels? Oui, mais c'est effectivement leur point de vue. Ils ont évidemment tout à fait le droit de les défendre. Il n'est pas normal, par exemple, que le survivant d'un couple homosexuel n'ait pas droit à l'héritage, n'ait pas droit de garder trace de celui ou de celle avec qui il ou elle a partagé sa vie. Il n'est pas normal non plus que la compagne d'une femme homosexuelle ayant un enfant et qui s'est attachée l'affection de cet enfant ne puisse pas l'adopter parce qu'il est interdit au couple homosexuel de l'adopter. Donc il y a effectivement beaucoup de discrimination à corriger. Donc finalement, le mariage, c'est la solution? Non, pas forcément. Enfin, ça peut être la solution, mais pas forcément la seule. Vous savez, les maires qui réclament aujourd'hui le droit de ne pas célébrer ces mariages s'indignent tout simplement de ce que le gouvernement ne les consulte pas alors qu'ils sont des officiers d'état civil. Ils sont en quelque sorte des intermédiaires. Ils appartiennent à cette catégorie d'intermédiaires, de corps intermédiaires que le gouvernement veut promouvoir. Eh bien, effectivement, est-ce qu'on imagine, par exemple, que Jean-Marc Ayrault modifie le Code du travail sans consulter les délégués syndicaux, sans consulter les partenaires sociaux? Non, évidemment pas. Bon, enfin, ces maires qui sont contre le mariage homosexuel, Olivier, finalement, ils ne devraient pas être surpris, puisque le mariage homo, c'est la promesse numéro 31 du candidat Hollande, aujourd'hui président, donc il tient sa promesse. Oui, bah alors, avec ce raisonnement-là, on élit le président de la République, hein, et puis on ferme tout, le Parlement, les corps constitués, tout ça, on supprime tout et on met religieusement en application le programme de celui qui a été élu pendant 5 ans. Et puis on ne discute plus de rien. Non, évidemment, il faut être un peu sérieux, surtout quand on touche à des questions de société très intimes comme celle-ci. La proposition 31, effectivement, elle existe. D'ailleurs, le projet de loi tel que le gouvernement l'envisage ne règle absolument pas toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure, d'adoption, liées à l'enfance, etc. Et il serait bon qu'il y ait un véritable débat sur cette question, parce que tous les électeurs de François Hollande n'ont pas voté pour le mariage homosexuel, et à l'inverse, tous ceux qui avaient voté Sarkozy n'ont pas voté contre le mariage homosexuel. Pourquoi faut-il un débat? Tout simplement parce que lorsque des questions sensibles comme celle-ci sont à trancher, il vaut mieux que tout le monde en parle et que même ceux qui seront hostiles à ce qui sera finalement décidé se convainquent que ça a été décidé parce que c'était la volonté de la majorité pour réclamer des injustices, pour réparer des injustices, et non pas le succès d'un lobby. Voilà.